Bamako retrouve peu à peu son rythme. Dans les rues de la capitale malienne, la circulation, longtemps ralentie par la pénurie de carburant, reprend ses droits. Un retour progressif à la normale, rendu possible par la remise en marche de plusieurs stations-service et l'arrivée de nouveaux approvisionnements dans la ville. Mais derrière ce semblant d'accalmie, le soulagement reste mesuré, la confiance encore fragile. Je vois que ça commence effectivement à revenir à la normale. Je dis bien à la normale à Bamako parce qu'il y avait effectivement toute une tracasserie pour avoir effectivement du carburant à Bamako. Mais aujourd'hui, rares sont les stations d'essence alors où on voit encore du rang. Mais tout n'est pas rose parce que aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui les autres régions du Mali, ces autres régions sont en train toujours d'alerter et de demander effectivement du carburant. Si certaines stations rouvrent, d'autres restent encore fermées ou peu approvisionnées. Le souvenir des longues files d'attente est encore récent et chacun observe avec attention l'évolution de la situation. Bon, avant de, il y a le budget pour le budget, bon, c'est banana. Il y a banana. Il y a dans la nala jay. So c'est mais son ni que tu vas mona kay amu situation qu'on a là donc vraiment au dessus la banane. Dans les quartiers, la vie quotidienne reprend timidement. Mais les inquiétudes dépassent la simple question du carburant. Pour de nombreuses habitantes, le contexte actuel nourrit un sentiment d'insécurité et d'instabilité. J'ai un peu peur, je ne suis pas rassurée, surtout en tant que femme. Maintenant, c'est les femmes, des jeunes femmes comme nous qui sont visées et je ne suis pas très rassurée concernant ces côtés. Au-delà de la crise énergétique, c'est toute la situation du pays qui préoccupe. Problèmes politiques, sociaux, économiques. Les difficultés s'accumulent, mais l'espoir demeure dans la capacité des Maliens à faire front ensemble. Actuellement, je pense que nous sommes confrontés à plusieurs problèmes qui sont d'ordre politique, social, en tout cas sur plusieurs plans. C'est un peu compliqué actuellement pour notre pays, mais je pense qu'avec la détermination de toute la population, si on se donne la main, ça va pouvoir aller. Le secteur des transports, durement touché par la pénurie, tente lui aussi de repartir. Chauffeurs, apprentis et vendeurs ambulants reprennent progressivement leur activité, au rythme incertain des approvisionnements. Face à cette instabilité, certains préfèrent anticiper. En constituant des réserves, ils tentent de se protéger contre une éventuelle nouvelle pénurie. Car si la situation s'améliore par moment, la crainte d'une rechute n'est jamais loin. Ce que moi j'ai pris maintenant, moi, je suis jusqu'à présent, maintenant, je n'ai pas confiance à 100% que la reprise sera effective à 100%. Moi, j'ai pris des dispositions quand même. Maintenant, j'ai rempli ma voiture. J'ai garé ça pour les réserves. Et je circule en moto. Et je suis en train toujours de vaquer à mes occupations avec prudence. Et à chaque fois que je vois une station ouverte, maintenant, je fais le plein là-bas. Parce que jusqu'à présent, maintenant, de toute façon, donc, je vois beaucoup de stations fermées là. Je ne suis pas sûr que la reprise est effective à 100%. Malgré les signes d'amélioration, le contexte reste tendu. Entre reprises fragiles, inquiétudes sécuritaires et difficultés économiques, le Mali avance sur une ligne de crête, partagée entre espoir et incertitude. Je vois qu'à la date d'aujourd'hui, il y a effectivement une situation économique qui durcit. Il y a la situation sécuritaire aussi qui devient alors très délétère. Alors je vois que sur le plan énergétique, il y a une crise économique et énergétique aussi qui se fait sentir. Alors aujourd'hui, la situation actuelle du pays fait vraiment réfléchir.